Les homophones grammaticaux. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Prenons un exemple. Quel foulard as-tu choisi? Quelle écharpe as-tu choisi? Quels exercices ennuyeux? Quelles activités ennuyeuses? Crois-tu qu'elle aime le chocolat? Ou je sais qu'elle s'arrive bientôt. Dans toute cette phrase, on entend l'homophone qu'elle. Mais il s'écrit à chaque fois d'une façon différente. Prenons l'exemple des 4 premières phrases. Dans toutes ces phrases, quel est un déterminant? Il s'accorde avec le nom qui le suit. Foulard est un nom masculin singulier. Quel s'écrit Q-U-E-L. Écharpe est un nom féminin singulier. Quel s'écrit Q-U-E-2-L-E. Exercice est un nom masculin pluriel. Quel s'écrit Q-U-E-L-S. Activité est un mot féminin pluriel. Quel s'écrit Q-U-E-2-L-E-S. Pour les 2 dernières phrases, crois-tu qu'elle aime le chocolat et je sais qu'elles arrivent bientôt? Qu'elle est toujours suivi d'un verbe. Crois-tu qu'elle aime le chocolat? Pour ne pas se tromper, on peut remplacer par « Crois-tu que Sophie aime le chocolat ?» Elle est ici un pronom personnel. Dans la deuxième phrase, « Je sais qu'elles arrivent bientôt », on peut remplacer « qu'elle » par « Je sais que les hirondelles arrivent bientôt ». Les hirondelles est remplacé par le pronom personnel « elle » avec un « s ». Prenons un autre exemple. Les sportifs écoutent leur entraîneur. Leurs chaussures sont sales. Mes parents téléphonent à la directrice. Elle leur propose un rendez-vous. Dans ces phrases, on entend l'homophone « leur ». Il s'écrit à chaque fois d'une façon différente. Dans les 2 premières phrases, « leur » est un déterminant possessif. Pour l'écrire correctement, on peut le remplacer par un autre pronom possessif. Les sportifs écoutent leur entraîneur devient le sportif écoute son entraîneur. Leurs chaussures sont sales devient ses chaussures sont sales. Le déterminant s'accorde toujours avec le nom. Dans la dernière phrase, mes parents téléphonent à la directrice, elle leur propose un rendez-vous. Leur remplace mes parents. C'est un pronom personnel. On pourrait dire, elle propose un rendez-vous à mes parents. Mes parents est donc ici remplacé par leur. Il s'écrit toujours L-E-U-R. Prenons l'exemple suivant. Il a acheté un pull sans manches. Il attend sans parler. Il s'en souvient. Dans toutes ces phrases, on entend le mot « sans ». Mais à chaque fois, il s'écrit d'une façon différente. Il s'écrit sans, S-A-N-S, lorsqu'il est placé devant un nom. Pour ne pas se tromper, on peut le remplacer par « avec ». Cela donnerait « Il a acheté un pull avec des manches ». Il s'écrit également S-A-N-S devant un verbe à l'infinitif. Lorsqu'il est suivi d'un verbe conjugué, il s'écrit S''EN. Pour ne pas se tromper, on peut le remplacer par ce. Il se souvient de ses vacances. Enfin, dernier exemple, on avance vite, on n'avance pas vite. Dans toutes ces phrases, on entend on, mais il n'est pas écrit de la même façon. Dans la première phrase, on fait la liaison. On avance vite. C'est une phrase positive.
On avance vite, on peut le remplacer par nous avançons vite. On n'avance pas vite, qui est une phrase négative. On peut le remplacer par nous n'avançons pas vite. Ici, on écrit N', qui est la première partie de la négation. Pour ne pas se tromper, il faut chercher la deuxième partie de la négation. Ici, pas.